Million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 21 au 27 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Cette semaine, vous avez la fécondité et la pluie après la solidité du noyau interne. Carte numéro 35, Ami Lion. Les conditions de prospérité sont réunies, sachez que tout ira bien. Éliminez les pensées qui ne sont plus d'actualité. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire à votre développement. Le moment est venu de vous purifier. La petite phrase qui donnera le ton, entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle tu souhaites devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc là, on est quand même dans l'idée qu'il y a quelque chose qui doit se mettre en place petit à petit. Là, il y a vraiment cette notion de confiance qui peut-être a travaillé pour vous, laisser épurer vraiment tout ce qui vous retient alors que vous êtes en phase de déploiement cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure. Vous avez la force, donc ça vous demande quand même une certaine dose de concentration. L'idée de la maîtrise, alors de peut-être avoir peur d'être... de lâcher un petit peu prise ou de vouloir être dans le surcontrôle par rapport à une situation, revenir à un juste équilibre aussi de vos ressentis, le besoin de garder la main sur un sujet en particulier. On va aller voir 3 cartes pour vous à Million, semaine du 21 au 27 octobre. Vous avez l'As de denier et la Lune. Quand on parle de proposition, de chance, la 6 de coupe, la 6 d'épée. Oui, la 7 de coupe et la reine de denier. Alors qu'on voit que vous êtes quand même capable de faire quelque chose, mais il y a peut-être une crainte par rapport à un passé précédemment, quelque chose qui n'a pas forcément très bien marché et vous êtes vraiment presque à vous noyer dans cette problématique là, alors qu'on vous dit reine de denier, vous êtes totalement capable de vous occuper de ce que vous voulez faire, de la manière dont vous pouvez le faire aussi. Il y a une jolie proposition, c'est peut-être vous qui devez proposer quelque chose cette semaine, ou vous devez accepter aussi que la vie vous offre quelque chose. 6 de coupe, on peut aussi parler donc on parle quand même d'un passé sur lequel on est un peu concentré cette semaine et pas forcément en bien, dans le sens où vous pourriez ressentir soit beaucoup de nostalgie, beaucoup de mélancolie par rapport à ce qui était avant, dans lequel vous pouvez un petit peu vous bercer, vous auto-persuader que c'était vraiment mieux avant, ou que de toute façon ça ne reviendra jamais comme avant, etc., etc. Donc on n'est pas forcément dans des énergies très positives de ce que le passé peut nous apporter. On peut même se noyer dans ces idées-là, alors que si vous revenez à la matérialité, les choses ont l'air un peu plus simples cependant. C'est peut-être quelque chose que vous devez... L'effort doit être peut-être fourni sur ce point-là. On va aller voir émotionnellement à Million du 21 au 27 octobre. 9 de bâton, le monde. 9 de coupe, 4 de bâton. Donc effectivement, on voit un peu de fatigue, beaucoup de responsabilités. Une proposition se présente aussi, mais vous avez déjà pas mal à faire. On sent le parcours un petit peu de quelqu'un qui a éprouvé des difficultés relationnellement, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Sur cette notion du passé, eh bien, on a la fin, hein, un cycle qui se termine, arriver à un accomplissement. Ce qui était, ça nous aura construit, ça nous aura nourri, il y a eu du positif, mais on doit aller vers l'avant. 9 de coupe, il y a quand même cette idée. Alors, 7 de coupe, 9 de coupe, quelque part, on a quand même l'idée qu'on peut rêver énormément à quelque chose et aller dans un excès sur cette chose-là. On peut aller... quelque part aussi dans une notion de paradis un petit peu artificiel avec la 9 de coupe, la 4 de bâton, la 7 de coupe. Pas certain que vous alliez chercher le bonheur, la vraie satisfaction là où vous devez la trouver, mais plutôt dans quelque chose qui peut être un peu facile pour certains.
Alors je dis ça, ce n'est absolument pas une critique, mais on peut avoir tendance, exemple, à aller faire la fête et aller s'enivrer quelque part en pensant que ça réglera le problème et c'est que c'est ça qu'il vous faut. Pas forcément, ou alors voilà. Donc il y a quand même quelque chose parce que vous êtes un petit peu, du coup, cet as de denier, il est intéressant, cette proposition est intéressante. Peut-être que c'est dans un événement que vous allez aussi retrouver des personnes connues du passé. Il y a effectivement un excès qui peut effectivement vous apporter satisfaction à un moment donné. Est-ce que ça vous apportera satisfaction longtemps? Telle est la question. On va aller voir. Peut-être que vous avez besoin d'être plus nourri par quelque chose qui restera ensuite. On va aller voir les célibataires. La 6 de denier, la justice, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Il y a une notion de karma, là. Alors avec l'histoire du passé aussi, le besoin de recevoir ou de donner de l'aide. Que représente pour vous cette proposition? Est-ce que c'est vous qui la faites? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait? On va aller voir les lions en amour flou. La maison Dieu et la 7 de bâton, il y a peut-être un petit craquage cette semaine. Alors effectivement, craquage. En tout cas, on casse un rythme. Il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu. Accompagner le mouvement, c'est toujours intéressant. Allez-y en curiosité quelque part. Et puis faites attention à vous parce que ça peut vraiment casser un rythme, casser un quotidien, casser des habitudes relationnelles. Ça peut être étonnant. On va aller voir les lions en couple. La 10 de denier, concentrée sur le méga clan familial, professionnel, sociétal aussi. Peut-être une histoire du passé, un retour aussi dans la famille, dans ce cas-là, avec des souvenirs d'enfance, ce qui était, ce qui ne sera plus, clôturer quelque chose. Obtenir satisfaction par rapport à ce clan. On va aller voir matériellement, concrètement. Sept de couple magicien. Cavalier de bâton. Page 2, valet d'épée et 9 d'épée. Donc on retrouve cette 7 de coupe, un imaginaire assez débordant, positif, négatif, mais c'est vrai qu'on peut, vous pouvez avoir tendance au bout d'un moment à vous noyer un petit peu dans ça. Cavalier de bâton, ça peut être vous, où il y a une intensité quand même, alors peut-être que vous avez du mal à gérer vos intentions, vos passions, vos pulsions, ou alors vous avez vraiment besoin que certaines choses avancent, beaucoup plus de sincérité dans le mouvement, dans les actions. Quelque chose qui vous fait vraiment rêver, vous avez vraiment envie peut-être d'accepter cette proposition. Valet d'épée, on vous demande effectivement de communiquer. Des informations peuvent être importantes, la façon dont les choses sont dites, dont les messages sont reçus aussi sont peut-être importants parce que il y a encore une fois avec la 9 d'épée cette idée de projection mentale qui n'est pas forcément la réalité. On va aller voir le conseil. On a quelqu'un qui est plus dans la communication, la volonté de parole, et quelqu'un qui est beaucoup plus dans les réactions pulsionnelles, qui imagine et qui rêve beaucoup à certaines choses. Ces deux personnes, dans ce cas-là, se tournent le dos, ne fonctionnent pas forcément pareil cette semaine. On va aller voir le conseil. L'ermite. Prenez le temps. Alors effectivement, et les amoureux, il y a effectivement une direction à prendre. On sent que vous avez de grosses énergies cette semaine. Faites attention parce que certaines paroles pourraient être dites. L'ermite, il se tait majoritairement. C'est un conseil. Prenez le temps, entraînez-vous à dire les choses peut-être, à y travailler,
pour proposer si vous avez besoin de proposer quelque chose. Pour recevoir, réfléchissez à comment vous voulez recevoir aussi ce que l'univers va vous proposer cette semaine. L'idée, c'est de se mettre un petit peu à part, mais pas trop à part non plus. On est quand même dans l'énergie de la force. Donc, il ne faut pas être dans l'excès, soit de vouloir rester seul, soit totalement seul, en me disant je serai seule de toute façon dans cette histoire, soit de vous dire je veux vraiment m'en extraire et aller vers les accès aussi. Il y a un juste milieu potentiellement qui serait intéressant d'avoir cette semaine, au moins cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine à Millions et je vous dis à très vite.